Alors, moi j'aime beaucoup ce passage parce qu'il fait référence à un vrai événement historique. Je m'appelle Alice, je suis historienne de formation, et aujourd'hui on va analyser ensemble Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce film, parce que perso je l'adore. Alors, effectivement, la piraterie, c'est un phénomène qui est très bien attesté dans l'Antiquité. On sait qu'il y avait énormément de pirates qui pratiquaient la razzia en Méditerranée. En gros, ils s'attaquaient à des cités ou à des villages côtiers pour capturer des gens, et soit ils demandaient des rançons, soit ils les vendaient comme esclaves. Et c'est vraiment un gros phénomène parce qu'il y a des communautés de pirates qui se développent, comme la Ligue étolienne par exemple. Et d'ailleurs, pour le fun fact, Jules César lui-même aurait été capturé par des pirates, et puis il aurait été échangé contre une rançon. Voilà, d'après Plutarque. S'il vous plaît. Oui? Alors, moi j'aime beaucoup ce passage parce qu'il fait référence à un vrai événement historique. En fait, la toute première grève attestée de l'histoire a eu lieu en Égypte. Et c'est celle des ouvriers du Deir el-Médine qui a eu lieu sous le règne de Ramsès III. En fait, on le sait principalement grâce au papyrus de la grève qui explique que les ouvriers auraient manifesté à cause de retard dans le versement de leur salaire. Parce que oui, faut savoir que c'était pas des esclaves qui construisaient les pyramides, mais des ouvriers qualifiés qui étaient rémunérés pour leur travail. D'ailleurs, n'hésite pas à envoyer cette vidéo à un pote qui adore ce film. Bah, tout ça c'est très gai, mais si on trouve pas vite le moyen de sortir d'ici, on va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça. Bon, eh ben ça c'est fait. S'ils s'en sortent de celle-là, je jure de plus jamais me raser la tête. Alors, ça par contre, c'est hautement improbable. Pour rappel, les pyramides, ce sont des monuments funéraires qui sont destinés à accueillir la momie du pharaon. Une fois inhumée, on ferme la pyramide, et surtout on cache l'entrée, parce qu'on veut vraiment éviter les pillages. Donc personne n'est censé se promener comme ça dans une pyramide. Et surtout dans cet extrait, l'intérieur de la pyramide, il ressemble à un labyrinthe qui serait sur un seul plan comme ça. C'est pas du tout réaliste. En fait, quand on rentre dans une pyramide, en principe on prend un long couloir qui descend, parce qu'il faut savoir que l'entrée elle est en hauteur. Ce couloir va mener à d'autres couloirs et des chambres funéraires. Mais c'est pas un labyrinthe comme ça avec plein de salles. Donc voilà, c'était une petite analyse de ce film, et dites-moi si ça vous intéresse parce que je serais très chaude de refaire ce genre de format. Donc si ça vous plaît, voilà, dites-le moi. Explore Media, si vous voulez une collab, n'hésitez pas, je suis dispo. Et comme d'habitude, si t'as appris des trucs, et ben like et abonne-toi.